Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Naomi, l'entrepreneuse à multiples casquettes. Et si c'est ta première fois que tu tombes sur cette chaîne, tu n'es pas tombé par hasard. Ça veut dire que tu étais supposé localiser cette chaîne. Alors, qui suis-je? Je suis une entrepreneuse à multiples casquettes. Je suis styliste de mode, traductrice interprète, créatrice de contenu, pour ne citer que cela, pour maintenant. Donc, alors, n'hésite pas de t'abonner, de liker la vidéo, de partager pour élargir notre communauté. Pour les anciens abonnés, je vous dis merci de votre fidélité. Restez scotchés parce que aujourd'hui, j'ai une bombe atomique à déposer. Dites, bombe atomique. Quelle est la bombe atomique? Le titre. Regina Daniels, l'actrice dont on parle. Les rituels ont été faits. Mes amis, je vous apporte les vidéos, les photos. Donc, comme elle est là, le monsieur là, vous-même, vous savez, qu'on le laisse là, tu ne te remaries pas. Je vais vous décortiquer bientôt. Mais avant qu'on ne parte, qu'on ne décrypte le sujet. When the spirit of the Lord is upon my soul, I will dance like David dance. When the spirit of the Lord is over my soul, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. I will dance, I will dance. I will dance like David dance. Hey, hey. Asseyez-vous très bien, confortable, parce qu'on va décrypter cette histoire. Les amis, moi j'ai déjà pris une belle tasse de tisane pour ce soir. Donc, à tout de suite. Alors les amis, tel que je vous disais, avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'ai une belle opportunité à vous présenter qui est l'opportunité de venir étudier au Canada presque à zéro prix. Les amis, là où vous voyez, le Canada a des opportunités tellement alléchantes. Il y a beaucoup d'immigrés qui sont arrivés, mais il se retrouve toujours qu'il y a une carence d'employés dans divers secteurs. Et ce sont des secteurs spécifiques, d'où la demande est énorme. Malheureusement, le Canada se retrouve avec beaucoup d'immigrés, mais il y a aussi une bonne partie qui n'ont pas les profils qu'il faut pour pouvoir remplir tous ces postes. Alors, c'est pour ça que cette banque de financement a été mise sur pied pour financer les études. Donc, il vous octroie un crédit études que vous payez au fil des années. Alors, pour un dépôt d'un rien du tout. Et ceci concerne et les étudiants qui sont déjà au Canada, qui ne peuvent plus continuer leurs études à cause de l'argent, et même les étudiants, ceux qui sont à l'étranger, qui veulent venir étudier ici au Canada. Saisissez cette opportunité. Quelle est l'opportunité? Donc, la banque vous donne l'opportunité d'étudier dans les aspects spécifiques dont je vais vous citer. La première, c'est la technologie de l'information, donc qui englobe ce qu'on appelle l'informatique dans sa splendeur, dans tous ses aspects. Donc, quiconque veut étudier cela, il y a la demande énorme d'employés. Donc, dans tout domaine informatique. À part le domaine informatique, il y a le domaine de la santé. C'est-à-dire que les docteurs, les infirmières, les aides-soignantes, tout ce qui englobe la santé, c'est vraiment demandé, les amis. Donc, ils peuvent vous financer ces études. Et le troisième secteur, c'est le secteur de l'ingénierie. Donc, tout aspect des ingénieries. Ils ont toujours un besoin accru des ingénieurs dans tous les domaines, je vous dis. Quatrième domaine, c'est le domaine du transport.
Vous savez, les transporteurs des engins lourds sont tellement en demande. Il y a carence. Aussi, il y a un secteur très porteur dont les gens n'en parlent même pas. L'éducation. L'éducation est tellement demandée, il y a manque d'enseignants. Donc les amis, si vous êtes intéressés, la première des choses que je vous demanderai, c'est de m'écrire et m'envoyer un courriel. On va essayer de voir dans quel domaine. Et quand vous écrivez, vous deviez toujours statuer qu'est-ce que vous aviez étudié. Et n'oubliez pas que c'est dans la zone hors Québec. Parce que le Québec est la seule province francophone du Canada. Le Nouveau-Brunswick est bilingue. Ça veut dire que parle français et anglais. Et on vous finance pour la zone anglophone, c'est-à-dire qui parle anglais. C'est pour ça que vous, les gens qui parlent français, c'est une opportunité. Pourquoi? Vous n'avez juste qu'à apprendre la langue. Ça ne vous coûte rien. Il faut saisir l'opportunité. J'ai beaucoup de parents qui ont voulu envoyer leurs enfants ici. C'était tellement coûteux. Je leur ai proposé le projet qu'ils ont accepté. L'enfant n'a que 3 mois de formation accélérée de langue. Et il passe le test de langue niveau études académiques. Et il va venir ici là étudier. Donc, et puis on s'en charge des visas, toutes les procédures. Donc, bref, on offre les packages. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas les amis. Cette vidéo, c'est une opportunité, une aubaine, je peux dire, pour vous. Ne manquez pas de saisir cette opportunité alléchante de vraiment réaliser votre rêve canadien à travers les études. Pourvu que vous n'ayez pas eu 5 ans d'écart d'études. Écoutez très bien. Ça veut dire que si vous avez eu votre diplôme en 2020, 5 ans plus tard, vous pouvez qualifier. Mais si vous avez eu votre diplôme avant 2020, malheureusement, vous ne pouvez pas. Parce que l'écart d'études est vraiment primordial. Saisissez l'opportunité, les amis. Écrivez-moi. Saisissez l'opportunité. Même ceux qui sont dans une crise ici, les étudiants, qui ne peuvent pas payer les études, saisissez l'opportunité et partagez cette opportunité, cette vidéo. Voilà. Maintenant, le sujet dont je veux parler, c'est à propos, les amis, les rituels qui ont été faits dans la province, dans le village là, quand le papa là allait épouser la petite fille de Regina Daniel. Ils ont fait des rituels. Et on dit que dans les rituels là, elle ne peut pas tromper son mari. Donc tout ce que vous voyez, elle fait sur les réseaux sociaux. Elle ne peut même plus aller avec un homme. Elle ne peut même plus jamais. Et le genre de rituel là, si elle essaye, elle va mourir. Donc vous voyez un peu l'emprise diabolique dans laquelle le père là est allé s'embouber la petite Regina Daniels. Tout ça à cause de l'argent. La dernière fois quand je parlais des mamans, les papas étaient sûrs que je les avais oubliés, non? C'est sûr qu'ils étaient là, ils se disaient que oui. Vous les papas, maintenant c'est pour vous. C'est votre tour. Cette vidéo c'est pour vous les papas. Et vous les papas là, vous savez comment est-ce qu'on vous appelle? Papa Chopnyor. Voilà votre nom. Les papas Chopnyor qui livrent leurs filles pour l'argent. Ils vendent eux leurs enfants. Les papas Chopnyor, voilà votre nom, papa Chopnyor. Point. S'il y a d'autres communautés ici là, les amis, je sais que j'ai beaucoup de communautés partout en Afrique, partout à travers le monde. Donc les Camerounais vont comprendre le thème. Ça veut dire que les papas qui aiment manger pour rien. Njor veut dire, c'est un terme camerounais, ça veut dire rien. Gratuit quoi, voilà, c'est un peu ça. Donc les amis, la fête du mariage là, le père là a fait des rites.
Donc, et pour qu'il puisse gagner sa campagne, écoutez très bien, quand je vous parle que faites attention, choisir les hommes, poursuivre les hommes pour l'argent, c'est un danger. Parce que vous ne connaissez pas quelle est la source de l'argent de cet homme. Faites vraiment attention. Je n'ai pas dit que les hommes, ça dit que Dieu ne peut pas bénir ses enfants. Il y a des enfants de Dieu qui sont bénis, bien évidemment, il y en a. Donc ça, je veux vraiment lever l'équivoque et faire la différence. Mais c'est pour vous dire que ayez un esprit de discernement et prenez votre temps. Quand je reviens maintenant sur cette histoire, pourquoi est-ce que cette histoire, je parle toujours de ça? Parce que elle était un modèle de la société, c'est-à-dire que c'était terrible. Toutes les petites filles voulaient épouser les grands-pères. Hein? Les jeunes de votre âge sont partis où? Ils sont là, ils vous cherchent, ils ont des avenirs brillants. Mais vous voulez seulement ce qui est après, prêt. Mais ce qui est prêt là, c'est ce qui risque de vous amener à la tombe. Les jeunes filles. Donc, revenons maintenant sur nos moutons. Voilà. Et nos chèvres. Bref. Le papa l'a fait les rituels. Et selon les rituels, quand il n'était pas... Parce que, souvenez-vous, il épousait la fille, il n'était pas encore sénateur. C'est un avocat et un politicien, un homme d'affaires. Voilà. Maintenant, dans ces sectes-là, les conditions qu'on va lui... C'est pour ça que quand vous voyez ces hommes-là, c'est qu'il y a des conditions. Les conditions qu'on lui avait données pour pouvoir gagner les élections, c'était d'épouser une fille vierge, pure, et de sa propre tribu. Donc, il a saisi l'opportunité de la petite-là. Donc, il épouse comme ça, là, et elle est en train de montrer les biens sur les réseaux sociaux. Et il a fait des rituels sur elle. Elle ne peut jamais le laisser, elle ne peut pas le tromper. Donc, même si elle est malheureuse, elle part, elle va seulement toujours revenir. Les bruits et les rumeurs courent d'ailleurs qu'elle est revenue. Parce qu'elle est partie, sa famille était dans la détresse. Son père, même qu'il n'était déjà pas d'accord, mais il a seulement accepté, était dans la détresse. Ce qui fait que elle est revenue. Et comme elle est revenue, elle voulait aller voir ses enfants. L'interdiction était déjà formelle. Qu'elle n'a pas le droit de voir ses enfants. Si elle décide de quitter le foyer, elle ne va plus voir ses enfants. Et c'est la même chose qu'il a fait à la femme marocaine et les amis, à la 5e femme là-haut. Parce que souvenez-vous, quand la 5e, pour ceux qui ne connaissent pas la vidéo précédente, quand la 5e femme a quitté le foyer, quand il a épousé Regina Daniels, il la négligeait, comme c'était la nouvelle femme. Elle était maintenant fâchée parce qu'elle était délaissée, elle était lésée. Quand elle est partie, elle a pris seulement le petit enfant, parce qu'elle avait un plus jeune qui avait à peine 4 ans. Je crois qu'il n'avait même pas 4 ans, ou à peine trop 4 ans le dernier, parce qu'elle a fait 4 enfants avec lui. Donc le monsieur en sorte, quand elle est partie avec le petit, elle a voulu revenir, il a déjà mis l'interdiction. Que tu ne reviens, parce qu'elle était allée au Maroc dans son... Alors, elle était allée au Maroc passer les vacances avec le dernier. Et quand elle voulait rentrer, il y avait déjà l'interdiction que tu n'entres plus ici là. Donc, soit elle est dans le foyer, soit elle n'est plus dans le foyer. Et elle ne pouvait même pas prendre ses enfants. Elle est restée à un moment donné et il a donné l'ordre qu'elle ramène, même le plus petit là, qu'elle ramène vite. Et vous vous souvenez, c'est Regina Daniels qui prenait soin de ses enfants. Oh. C'est elle. Maintenant, la mannequin a essayé la Marocaine, pardon, a essayé de rentrer pour continuer sa carrière de mannequin, pour essayer de faire ses propres choses. Elle a essayé. Est-ce que ça la laissait? Même parler à ses enfants, elle n'avait plus le droit. La façon que la femme là a couru pour entrer dans le foyer, elle ne comprenait plus. Elle était obligée de rentrer. Elle va faire quoi des enfants? Elle était obligée. Elle ne va que rentrer pour s'occuper de ses enfants. Elle n'a pas de choix. Voilà. Donc elle est rentrée. Ce qui fait que Regina Daniels, maintenant, quand Regina Daniels revient, elle veut voir les enfants. Il y a déjà l'interdiction. Elle n'a plus le droit d'accéder dans ce foyer. Si elle veut sortir, elle sort sans enfants. Un point trait. Et si elle veut partir, elle laisse tous ses enfants. Donc vous voyez un homme comme celui-là. Regina Daniels maintenant, quand elle est revenue, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans sa carrière. C'est une actrice. C'est pour vous dire que les amis, vous les jeunes filles, aussi longtemps que vous ne vous êtes pas stabilisé dans votre carrière professionnelle, c'est-à-dire que vous gagnez déjà votre pain quotidien, vous avez fini vos études, vous travaillez, vous n'allez pas faire un bon choix de mari. Vous n'allez pas faire un bon choix. Il faut vous méfier. Et ce qui est alarmant, c'est que les chrétiens de nos jours sont dans le même langage ordurier des mondains. Vous voulez, vous n'avez qu'à m'insulter. Je suis habitué à vos insultes. Voilà, je suis habitué. Donc,
ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais mes conseils ici, là, vont transformer les vies de ceux qui veulent changer. Voilà, j'ai un but précis pourquoi je fais cette vidéo. Parce qu'il y a des jeunes filles qui sont en train de regarder cette chaîne. Il y a les mamans qui regardent cette chaîne. Il y a les grandes soeurs, les tantines qui regardent cette chaîne. Méfiez-vous de vendre, de livrer vos enfants, vos jeunes filles. Méfiez-vous. La fille est rentrée dans son emploi parce qu'elle était actrice. Avant de connaître le monsieur qui est venu l'épouser, c'était une actrice. Elle a recommencé ses rôles et tout. Mais maintenant, toute sa famille, elle est en train de dire qu'il faut qu'elle rentre parce que sinon, les enfants, elle va perdre les enfants et tout et tout. Elle n'aura même pas de choix que de rentrer. Donc, vous avez vu la corde qu'il a mis pour la tirer. Tout ça avec l'argent. Combien de gens dans notre société sont détruits? Combien de jeunes filles dans notre société? C'est vraiment un appel. C'est une sonnette d'alarme. C'est pour ça que vous, parents, votre responsabilité, c'est que quand vous amenez un enfant dans ce monde, vous avez la responsabilité de vous occuper de ces enfants, de cet enfant jusqu'à ce que l'enfant soit majeur et que après même l'âge de la majorité, si l'enfant ne s'en sort pas encore bien dans la vie, vous avez le devoir en tant que parent de l'aider. Moi, je suis parent, je parle à titre d'exemple. Quand vos enfants ne sont pas encore libres financièrement, vous avez le devoir de vous occuper d'eux. Sinon, ils vont regarder ailleurs, les amis. C'est pour ça qu'en tant que parents, notre société aujourd'hui, c'est que les parents sont devenus tellement irresponsables. Et ils sont toujours en train de dire aux enfants, débrouille-toi. Mais quand vous dites aux enfants, débrouille-toi, qu'est-ce que vous attendez à ce qu'une fille puisse faire? Ce n'est que tomber dans la débauche. Et de nos jours, les garçons ne sont pas épargnés. Ils ne sont plus épargnés. Les garçons aussi sont dans la débauche. Les garçons aussi sont exposés, les amis. L'odeur est devenu mauvais. C'est vraiment devenu mauvais, les amis. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez vraiment attention avec vos enfants. Occupez-vous de vos enfants. Apprenez-leur des valeurs, d'étudier, de travailler. Et vous, les parents, aujourd'hui, nous avons l'opportunité, avec l'Internet, les réseaux sociaux, d'avoir beaucoup de business. Parce qu'avec un salariat, le salariat est conçu pour la pauvreté. C'est-à-dire, si vous avez un salaire chaque fin de mois, ça paye les factures et après vous êtes foiré. Vrai ou faux? Mettez-moi vos commentaires si je manque. Vrai ou faux? Vous êtes foiré. Donc si vous ne cherchez pas en tant que parent d'autres sources alternatives pour compléter votre salaire, mais vous allez souffrir. Et vos enfants, comment est-ce que vous allez préparer votre retraite? Et que feront vos enfants, les amis? Que feront vos enfants? Pensez bien à cela en tant que parents. Les enfants. Donc, là maintenant où Regina Daniels est, elle est entre le marteau et l'enclume, comme on dit tantôt. Donc, elle n'est pas rentrée dans son foyer. Et là où elle vit, il n'y a personne. Elle n'est pas rentrée chez ses parents non plus. Bref, elle est casée quelque part. Parce que ce n'est pas une situation qui est vraiment facile pour elle. La seule chose qui peut libérer cette fille, ce n'est que Jésus. Si elle donne sa vie à Jésus, elle peut être libérée. Mais si elle ne donne pas sa vie à Jésus, rien ne peut la libérer. Les cordes vont la faire rentrer dans ce foyer. Elle va rentrer dans ce foyer. Vous savez, de nos jours, ces histoires des influenceuses sur les réseaux sociaux qui montrent que être influenceuse seulement, montrer les fesses et les seins sur les réseaux sociaux, ça te donne de l'argent, ça te rend célèbre. Les jeunes filles, moi je vais vous dire ceci. Est-ce que vous connaissez le type d'homme? Moi je vais vous dire une réalité que vous vivez dans la lune. Vous êtes dans la lune. Il n'y a aucun homme sérieux qui peut venir sur les réseaux sociaux et il voit une fille qui expose son corps et il peut l'épouser. Tu connais qui est ce genre d'homme? Je vais vous dire. Ce sont les bandits qui épousent les bordels. Les bandits comme eux. Il n'y a que eux. Il n'y a que eux. Les femmes des bandits, c'est quoi? C'est les bandits. Quel homme? Et je sais que sont même, elles veulent même le mariage. Vous pensez que le mariage, l'homme qui veut épouser une femme ne peut pas choisir une femme qui s'expose sur les réseaux sociaux, sa nudité. Vous pensez, et vous voulez même le mariage? Non, vous ne pouvez pas avoir le mariage, je suis désolée. Le type d'homme, je vous ai déjà dit le type d'homme
que vous allez avoir. Les bluffeurs. Ils vont venir vous bluffer, bluffer, bluffer. Et après, il n'y a rien. Parce que tout ce qu'il veut, c'est le corps que vous avez exposé. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça que les filles qui s'habillent décemment, élégamment et propre, vous pouvez avoir le mari, un bon mari sur les réseaux sociaux. Parce qu'un homme qui est bien et qui est stable, qui aime une fille qu'il a vue sur les réseaux sociaux, ce sera la fille qu'il voit bien habillée et responsable. Donc ne rêvez pas, vous les filles qui montrez votre corps, vous montrez tout, parce que vous croyez que vous allez trouver le mari. La qualité de mari que vous allez trouver, j'ai déjà dit, ce sont les bandits, les sectaires, les occultistes, les fémans. Voilà le genre de mari que vous allez avoir. Quand vous exposez vos corps sur les réseaux sociaux, voilà vos qualités de mari. Jusqu'à ce que vous croyez même que vous priez. Vous priez quelle prière? Hein? Pour avoir vos bandits, bien sûr. Vous aurez les bandits de mari. Bien évidemment. Donc vous avez compris? Il y a des moyens ici de se faire de l'argent décemment. Et c'est pour ça que j'ai une nouvelle rubrique que je vais créer sur la chaîne, un autre onglet, pour donner des conseils pour ceux qui veulent faire l'argent en temps partiel comme revenu passif. Parce que c'est vraiment important de gagner des revenus passifs. Donc, ça arrive dans les prochaines vidéos. Il y aura l'onglet pour ceux qui veulent faire de l'argent passif. Vous pouvez gagner de l'argent décemment, les amis. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai toujours gagné mon argent décemment. Je vous le parle haut et fort et c'est vrai. Je n'ai jamais eu une seule source de revenus, les amis. J'ai toujours eu mes à côté, mes business. J'ai toujours eu mes entreprises de côté. Même si j'ai un job stable, j'ai les business. Parce que le business a quoi? Les hauts et des bas. Donc quand un business n'a pas fait minimum 2 ans de stabilité, tu ne peux pas laisser ton job pour aller en temps plein dans le business. Il te faut au moins 2, ça dit que par les 4 saisons, 8 saisons, ça dit qu'il faut 2 ans plein pour voir comment est-ce que le business est en train de faire pour pouvoir dire que vous allez aller en temps plein. Donc les amis, ça c'est vraiment le conseil que je voulais vous amener pour vous dire là où la petite fille est arrivée, les rituels qui ont été faits sur elle, elle ne peut pas le laisser. C'est terrible, les amis. C'est terrible. Vraiment, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas vraiment de partager cette vidéo pour élargir notre communauté parce que ça va changer des vies. Si ça change même la vie d'une personne, sur les milliers de vues que j'ai sur les vidéos, les amis, il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont même pas à qui parler parce que c'est leur propre famille qui leur vend. Donc partagez la vidéo. Ces jeunes filles vont se reconnaître ici et mes conseils vont vous aider. Écrivez-moi si vous avez besoin de plus. Peace out. À la prochaine. Que Dieu vous garde. Abonnez-vous.